Ok. Bonjour Karine, bonjour Alain. Bonjour. Merci pour m'avoir, pour avoir accepté mon invitation de cette interview. Avec plaisir. Et Christophe, on va commencer avec une question pour toi. Et tu peux nous raconter un peu ton parcours? Donc, vers 23 ans, 24 ans, donc j'ai vécu un éveil de Kundalini assez radical en méditant. Bon, ça a ouvert des perceptions donc énormes et ça a été une transformation définitive chez moi. C'est-à-dire, je suis passé d'un état, le monde était dans un état et je suis passé dans un autre état complètement. Donc, ça a été pour moi le début de quelque chose. Je l'ai vécu pas comme une réalisation, mais comme le début d'une voie en fait. Et ça m'a permis, donc pendant des années ensuite, avec donc mon meilleur ami, puis ma femme, donc, qui était le patient zéro, avec qui on a commencé à travailler. Cobaye. On a travaillé, oui, voilà, sur nos méthodes. Donc on s'est servi en fait de ces perceptions pour travailler sur nous en tant qu'humains. Donc moi, le but dès le départ, ça a été de dire, pour moi, le monde toute ma vie avait été dans une forme. Je m'aperçois que cette forme n'est pas ce que je croyais. J'accède à quelque chose qui me donne accès à énormément de choses cachées, qui devient mon monde maintenant. Et comment est-ce que je fais d'abord pour rationaliser et intégrer cette nouvelle perception? Et comment je fais pour l'intégrer en tant qu'humain pour être heureux? Parce que ce qu'on cherchait, c'est être heureux, vraiment. C'est dire on en a assez d'être toujours avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Hein. Et on voudrait chercher, vu que je vois quelque chose de caché, peut-être que c'est la porte vers qu'est-ce que l'humain peut réaliser pour être heureux, au fond. Donc ça a été une recherche que j'ai fait donc, avec mon meilleur ami d'entrée, puis qui a ensuite, donc ensuite avec Karine, qui est donc devenue ma femme, en chemin, voilà. Donc ça a été un travail au départ qui a été, disons qu'on utilisait, on se servait donc de ces perceptions pour créer des méthodes de travail. Et ça, au départ, c'était à la hache, hein, comme je dis. Hein. On travaillait sur nos structures puisqu'on pouvait les percevoir l'un sur l'autre. On a très vite compris que moi, je voyais pas ma structure, mais je voyais celle de Pascal. Pascal, il voyait pas sa structure, mais il voyait la mienne. Et comme en plus, on était très différents dans notre fonctionnement, que lui, il avait des perceptions énergétiques suffisantes pour qu'on travaille ensemble, et une intuition aussi suffisante, même à ce moment-là beaucoup plus claire que la mienne. Et à nous deux, moi, je travaillais sur lui, lui, il travaillait sur moi. Pourquoi tu penses qu'on ne peut pas voir ces structures ou tu ne pouvais pas les voir à ce moment-là? Parce qu'en fait, ça, aujourd'hui, je peux y répondre. Pour moi, on est fragmenté en morceaux, si tu veux. Et il y a un schisme chez nous qui est très fort entre moi et les autres. Moi et les autres, je veux dire moi et les autres, dans notre tête à tous. Donc en fait, on croit que nous, on ne mérite pas. Et on n'a pas envie de se voir. Donc on crée ce schisme et ça fait que notre intuition est facile, c'est beaucoup plus facile sur les autres et voire quasi impossible. C'est la paille et la poutre. Ce schisme peut se résoudre hein, à un moment donné. C'est-à-dire que, j'ai eu l'occasion à un moment de travailler un peu dessus, l'intuition devient beaucoup plus claire sur soi. Ceci dit, c'est toujours plus facile sur l'autre que sur soi. Parce qu'il y a Ouais. tous les voiles de l'ego aussi. Hein, On est bien d'accord que c'est une question d'ego, en sachant que l'ego est le principe de survie. L'ego, c'est ça, hein, c'est le service de survie profond. Le problème, c'est qu'il déborde partout. Il est sur nos relations, sur notre voiture, s'il était juste sur le corps et l'esprit, ce qui arrive pour tous ceux qui sont très évolués, ils ont un ego puissant, mais vraiment à sa place. Il ne sert qu'à son rôle. Nous, notre problème à tous, c'est qu'il n'est pas identifié à autre chose. Et en plus, il ne s'identifie plus à leur système de survie. C'est vrai qu'il y a cette notion-là. Nous, on a tendance à le mettre sur tout. Et le ramener sur soi, voilà, c'est un peu compliqué. Et à cause du système de survie, on ne veut pas se regarder tel qu'on est. Et la limite des perceptions la plus marquée, c'est qu'en fait, quand on regarde sur l'autre, on regarde aussi sur soi. Et si on ne peut pas voir, c'est qu'on a peur d'aller se voir en face. Les miroirs. Ouais, le miroir est très dur. Et c'est ça la plus grosse limite des perceptions. Si on enlève cette peur de se regarder en face, on voit sur les autres. C'est ça, en fait, pour moi, la plus grosse limite. Voilà, donc pour répondre à la question du départ, depuis cette période-là, pour nous, ça a été une priorité de travailler sur l'humain, de trouver le fait d'être heureux. Et tout le reste est fait tout seul, plus ou moins, je dirais. J'exagère peut-être, mais pas loin. C'est-à-dire le travail, le truc. Plus on se centre sur travailler sur soi, plus les choses se mettent à couler. On n'a plus à lutter dans la vie.
Si je t'entends, ça veut dire que nous sommes ici pour travailler sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est notre intérieur. Si on travaille sur notre intérieur, notre extérieur s'harmonise aussi. Donc en fait, Ça plutôt que suit. lutter, ben, c'est l'histoire du miroir. Plutôt que taper dans un miroir, on va juste le fissurer. Alors que on cherche le bouton qu'on voit dans le miroir, mais le bouton il est sur le nez. Si on tape le miroir, tu vois, il se casse. Alors que si tu traites le bouton sur le nez, ben, tu traites le vrai problème, il n'y est plus dans le miroir après. Donc le monde extérieur va s'harmoniser en même temps que ton intérieur. C'est le principe de la responsabilité 100% en fait. C'est pas tant un principe qu'à un moment tu ne peux plus sortir, quand tu commences à le percevoir à ce point-là, puis tu le vois dans l'expérience, hein, c'est vraiment ça, ben, tu t'aperçois vraiment que tu es responsable de tout ce que tu vis, mais de manière inconsciente. Et à un moment, tout le travail consiste à remettre en lumière et à devenir conscient de tous ces procédés. Bon, Christophe ou Karine, j'ai lu, je ne sais pas à quel point c'est vrai, que nous sommes 97% inconscients, je pense que c'est plus ou moins les chiffres, et 3% conscients. Et quand j'entends ça, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mener toute cette masse à notre conscience? C'est un boulot colossal. Tu veux répondre? Pour moi, c'est une évolution qui est en train de se faire en ce moment. Pour moi, on est dans une phase de temps accélérée. Enfin, il suffit de voir la technologie sur 50 ans. Hein, et donc, l'évolution de l'humain se fait de manière accélérée. Et notre évolution, c'est pas de trouver des nouvelles technologies, partir dans l'espace. C'est de se centrer et de devenir de plus en plus conscient. De rentrer dans notre espace, Ouais. en fait. Donc, c'est inimaginable ce que je vois sur les gens depuis 20 ans, l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, qui le veuillent ou non, sont obligés sont confrontés à leur évolution. Et s'ils ne le font pas à l'intérieur, ils le vivent à l'extérieur. Donc, de toute façon, l'évolution, elle a lieu. Qu'on le veuille ou non. Pour moi, tout le travail de bien-être et les techniques, ça consiste à résoudre à l'intérieur ce qu'on ne veut pas vivre à l'extérieur. C'est-à-dire d'harmoniser complètement pour vivre le mieux possible une évolution de conscience qui, pour moi, de toute façon, se fait, je dirais, chez tout le monde. Oui, j'ai l'impression, en tout cas, qu'en ce moment, tout le monde est vraiment mené à résoudre sa vie. Nous sommes confrontés à nous-mêmes. Oui. Je connais personne autour de moi qui ne soit pas dans ce processus. Est-ce que tu le ressens aussi? Toi, Karine, tu le ressens aussi? Très fort, en tout cas, en ce moment. Les gens sont rappelés à eux-mêmes, en fait, pour retrouver leur équilibre, leur synchronicité, leur cohérence intérieure, en fait. Et pour être amenés à vivre leur vie de manière cohérente, moi, c'est ce qui me vient. Donc, tout ce que ça peut leur apporter, tout ce que ça peut nous apporter, d'ailleurs. Et j'ai l'impression que si on essaie d'échapper à ce processus, on peut ça vraiment nous rattrape un petit peu. Nous rattraper de manière très violente. Parce qu'on ne vit pas à l'intérieur, on le vit à l'extérieur. On va devoir donc ça fait le des créer événements. À l'extérieur. Du coup, on le crée dans l'événement au lieu de le créer, de le vivre à l'intérieur, de le comprendre. Je voulais te poser une question par rapport à la Kundalini. Tu as parlé que ton processus, je ne sais pas si toi aussi tu as vécu, Karine, une montée de Kundalini, pas encore. Moi, je la fais monter doucement. Ah, d'accord. Pas violentement comme elle a. Je pars tranquille. Ok. Et qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu as appris de toi avec ta montée de Kundalini? Alors la Kundalini, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, vu que mes perceptions me permettent d'aller discuter un peu avec n'importe quelle énergie, l'avantage c'est que la Kundalini, elle discute aussi. C'est une énergie. C'est l'énergie intelligente. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand on demande, en fait, pour qu'elle monte, il suffit de lui demander. On n'a pas besoin de l'exciter, hein, c'est pas un serpent. Et oui, c'est notre énergie, c'est notre. D'abord, pour moi, c'est le serpent, mais c'est aussi ce qui crée le monde manifesté. C'est la jouissance et c'est notre énergie sexuelle, mais au sens le plus profond. Et donc l'énergie créatrice. C'est ce qui crée le monde manifesté qu'on voit chez chacun. Enfin, pour moi, ça reste personnel. Et de ce que, en discutant avec une Kundalini, si on lui demande, mais tu veux pas monter chez l'autre personne, en fait, c'est aussi simple que ça. Mais elle va répondre, mais si je fais ça, l'autre il va devenir fou. Donc je ne vais pas le faire. En fait. Oui, parce qu'en fait, il y a deux méthodes. La méthode, elle monte d'un coup, mais elle va ravager, elle va nettoyer, mais elle va ravager la structure. Ça veut dire qu'en fait, tu montes dans l'espace et tu passes 15 ans à atterrir en parachute. Donc si tu passes pas par la case asile psychiatrique, tu as de la chance. Parce qu'elle monte, elle nettoie tout. Hein, enfin, pas tout, mais elle nettoie beaucoup de structures. En sachant qu'une montée Kundalini totale, c'est la fin de l'existence. Donc, ça n'est que des montées partielles.
Sinon, tu ne peux pas en parler. C'est la Tu retournes dans la dissolution de vacuité. l'ego quelque part. C'est la dissolution totale. Tu retournes dans la vacuité. C'est vrai. Donc tu retournes au nirvana. Hein. Vacuité égale nirvana. Mais en même temps, tu arrêtes le jeu. On joue un jeu, au fond. Et c'est ça un petit peu qui est difficile à comprendre, c'est que c'est un jeu tout ça. Et qu'on le joue volontairement à un certain niveau. Donc la Kundalini, elle va chercher, elle veut bien te faire avancer, mais elle ne veut pas te détruire. Donc souvent, elle va répondre, mais si je monte chez l'autre, je vais le ravager, ça ne sert à rien. Donc, en fait, il y a deux manières de faire. Soit donc on part dans l'espace et on atterrit en parachute, soit on monte les marches, et au bout du même nombre d'années, on est au même endroit. Donc, c'est peut-être plus simple d'ouvrir les portes une à une. Enfin, si toi-même tu as vécu un éveil de Kundalini, tu as vu ce que ça veut dire. Hein. Dans mon cas, c'était assez violent aussi. Dans tous les cas, souvent, c'est très très violent. Et c'est quelque chose qui te... Moi, il m'a fallu une dizaine d'années pour réussir à peu près à stabiliser. C'est dire, hein. Ça a changé la perception de la matière. C'est-à-dire que le monde a changé de forme. C'est des nettoyages émotionnels et mentaux qui sont tellement puissants, vu que en fait, le monde qu'on voit, c'est notre mental qui lui donne une forme, et c'est notre émotionnel qui lui donne les couleurs. Je suis passé dans un monde hyper coloré et hyper avec un relief qui n'avait plus rien à voir. Je suis passé au paradis, quoi, hein, par rapport à la perception que j'avais avant. Mais c'est juste du nettoyage émotionnel et mental que la Kundalini fait en montant. Mais en faisant ça, elle te ravage aussi la structure. Et donc après, pour que la structure elle retombe sur ses pattes, qu'elle retrouve une cohérence et qu'elle réussisse à peu près à savoir dans quelle étagère, hein, comme on dit, qui suis-je dans quelle étagère, et ben ça prend vraiment des années, suivant ce qu'elle a fait comme nettoyage. Alors que monter pas à pas, tu vas avoir le même nettoyage, mais fait petit à petit, et tu seras au même point à la fin. Voilà. D'accord. Tu parlais de que la Kundalini, c'est une énergie à l'origine sexuelle profonde. Est-ce que tu peux nous expliquer? Pour moi, c'est ça. La matière n'est que jouissance. Donc, si tu veux, pour moi, il y a vérité, c'est le monde spirituel. Jouissance, c'est la matière. Et l'amour, c'est le centre qui fait le lien avec le tout. Et c'est tout ce qui existe réellement au plus profond. Le centre étant la seule chose qui est réelle, pour moi. Le centre, c'est un peu compliqué, mais les gens disent le cœur, mais ils ne comprennent pas cœur. Parce que dans notre société, on parle de cœur, on parle de ventre. On ne sait pas aimer avec le cœur, on sait aimer qu'avec le ventre. On veut saisir l'autre, c'est du cordon ombilical. C'est l'amour du deuxième chakra du troisième, moi à l'autre, c'est pas l'amour. Disons qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, quand on parle d'amour dans la société, on veut dévorer l'autre ou être dévoré par lui. On veut le séduire, donc être dévoré, ou on veut le saisir mais plus le lâcher. Le cœur, il ne marche pas comme ça. Donc comme aujourd'hui pour moi, quand on parle d'amour, on parle de ventre dans la société. On ne comprend pas l'amour du cœur, parce que le cœur, il ne saisit pas. Et c'est très dur à notre niveau d'évolution de comprendre un amour qui ne saisit pas. Voilà. Donc je ne parle pas de cœur parce que sinon les gens parlent de ventre et ils comprennent qu'il faut saisir tout. Et ça ne marche pas, ils ne comprennent pas. Et quand je parle de centre, à ce niveau dimensionnel, c'est le centre de tout l'univers chez tout le monde. Parce qu'on est tous l'univers entier qui rêve et c'est le centre du... Donc c'est l'étincelle divine, la seule chose réelle qui crée tout le reste. Si je devais donner une définition au centre. Et ce centre, c'est l'être, c'est le soi. Et si on le laisse s'exprimer, ben lui, il résout tout. Mais le trouver et le laisser s'exprimer, c'est un sacré boulot. Voilà. Donc en fait, derrière l'être, c'est la seule chose réelle, en fait, l'étincelle divine. Mais la première création, c'est vérité. Et la deuxième, c'est jouissance. Et revenir à vraiment libérer tout ça. Donc on ne peut pas travailler l'un sur l'autre. C'est amour, joie, vérité. L'un mène aux deux autres, de toute façon, obligatoirement. Moi, j'ai commencé la vérité parce que je n'avais pas accès au bas. Et ça m'a mené à la jouissance et à un moment, par à coup. Des fois, je peux faire cette expérience. Ça a dû m'arriver une ou deux fois de faire cette expérience où tu aimes tout. Mais c'est pas humain comme expérience. Hein. Et c'est très difficile de rester dans cet état pour nous. En tout cas, à mon niveau d'évolution. Okay. Voilà. Donc, quand tu parles de la sexualité profonde, l'énergie sexuelle profonde... C'est la jouissance de la vie, c'est le feu sacré, c'est notre désir d'être en vie, c'est qu'est-ce qu'on est venu incarner. C'est le désir qui nous a fait nous incarner. C'est la chose pour moi la plus profonde. Si c'est résolu, effectivement, on repart dans la vacuité. Donc c'est ça pour moi la Kundalini. C'est toutes ces choses-là. Ceci dit, les mots sont des mots. Hein. C'est... voilà. Je voulais aussi parler des programmes que nous avons. Tu parles dans ton livre, ces programmes qui sont j'ai l'impression que comme des espèces d'ordinateurs, des programmes que nous-mêmes nous avons créés et qui nous limitent. C'est un peu ton travail, Karine, tu peux nous parler un peu de ça? Oui, mais pour moi, ce n'est pas des problèmes, c'est des structures. Pardon.
Ouais, c'est des structures en fait. Pour moi, on grandit en se structurant face à ce qu'on en comprend, ce qu'on en capte, et on met en place des structures pour vivre en fait. Et le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à changer ces structures en fait. On acquiert entre 0 et 6 ans des structures, des limites que nos parents nous envoient, mais qu'on accepte. Pour moi, c'est pas le père, la mère, ou le grand-parent, ou la famille, ou la société qui est en cause, c'est ce que nous, on en comprend. Et le fait qu'on arrive des fois à des âges plus ou moins avancés, on n'a toujours pas compris qu'on pouvait faire bouger ces structures en fait. En fait, tu parles des blessures qui sont créées de la... Non, c'est pas que des blessures. Pour moi, c'est une manière de fonctionner dans la vie. C'est comme si on continuait à fonctionner, comme si on avait les mêmes limites que quand on avait 6 ans. On n'a pas compris qu'en fait, on a notre libre arbitre, notre vie à poser aussi, notre vie à vivre, et on continue à fonctionner voilà, avec ce qu'on a compris de la vie quand on était enfant en fait. Et comment faire pour faire évoluer, pour faire changer ces structures? Pour moi, il faut déjà arriver à comprendre qu'on est que de l'énergie de changement en fait. Voilà. Il faut lâcher beaucoup de peur, beaucoup effectivement, il y a des problématiques qui ressortent beaucoup, mais pour moi il faut les faire évoluer, il faut les transcender, il faut les transmuter, arriver à les regarder en face pour les libérer en fait à un moment. Et se dire que c'est pas parce qu'il y a une problématique à tel niveau que je n'ai pas l'énergie, la conscience nécessaire et possible pour avancer, la joie, toutes ces énergies-là en fait qui peuvent venir à moi en fait pour justement, pour moi c'est transcender le vrai mot, c'est pas couper, je coupe pas. Se positionner là-dessus et dire maintenant je peux avancer en fait. J'ai d'autres choses. Et tu peux nous expliquer un petit peu le travail que tu fais sur ces structures Alors, mon travail actuel, c'est retour dans l'humain de toute façon et essayer de... Moi, je fais bouger les énergies en fait. Donc, je vais voir les structures qui demandent chez la personne à bouger. Et puis, on en parle et puis derrière, je fais le travail énergétique pour que la structure se libère en fait. On est fait d'énergie pour moi, donc qu'on aille voir dans quelque chose dans la matière ou dans l'énergie, ça va être pareil pour moi. Donc dans la matière, ça va être des fois un petit peu douloureux, un petit peu difficile à bouger ça. Donc moi, je vois comme des petites cases en fait, parce que je suis clairvoyante au départ, des petites cases ou des petits personnages, si tout le monde connaît, des petites fleurs, etc., qui représentent une structure. Et en fait, on va bouger l'énergie. Et en bougeant l'énergie, la structure s'assouplit en fait. Et dans le positionnement, ça va libérer aussi de l'énergie petit à petit pour que la personne se remette en chemin et de l'énergie suffisante pour avancer surtout. Parce qu'on met beaucoup d'énergie à les maintenir ces structures quand même. Donc le fait de les faire bouger, en fait, ça va libérer l'énergie. Et de plus en plus dans la joie, dans l'humour, je trouve l'humain vraiment magnifique. C'est vrai que tout souvent, il y a des structures qui sont dures, des fois, mais on est d'une complexité et prenant du recul, on se dit qu'on est quand même fabuleux dans nos créations quand même. Ouais. On arrive à faire des trucs des fois Je crois la même chose. Et dis-moi, et ça change comment dans la vie d'une personne qui fait bouger ces structures, ces programmes? Ça change comment Oui. Pour les personnes? Oui. Ah, les retours que j'en ai, c'est des portes qui s'ouvrent très souvent finalement. Ou alors s'apercevoir qu'il n'y avait pas de porte en fait, tout simplement, et que voilà. Et donc du coup, ils vont plus vers la créativité d'eux-mêmes en fait. Ils acceptent d'aller vers ce qui... Moi j'appelle ça la vibration intérieure, ce qui vraiment vibre à l'intérieur finalement et qu'on n'écoute pas en fait. C'est juste c'est pas de l'intuition, c'est un moment où on sait en fait, on le sait au fond. Et comme on n'est pas habitué à cette vibration intérieure qui nous donne tout en fait, qui nous explique tout petit à petit, effectivement derrière il va rentrer dans des questionnements qui sont importants en fait, alors que la vibration c'est qu'elle est là. Okay. Donc du coup c'est les remettre un petit peu sur leur vibration en fait, voir leur cohérence, voir vraiment puis tout ce qui nous entoure, une lecture de tout ce qui nous entoure, des messages qui sont envoyés à tous les niveaux, mais non, je suis dans la matière en fait. Pour avoir travaillé avec toi, c'est vrai que c'est étonnant. Ton système de travail, tu donnes des informations, ces informations viennent d'où? C'est la personne qui te les envoie, tu les captes, Alors,
au départ, c'est que de la clairvoyance. Au départ, c'était que des images en fait que j'allais partager avec les gens. Et ben, au fur et à mesure, voilà, je suis un petit peu plus captée en haut en fait, et je sais pas trop, ça se pose en fait en soi. C'est ce qui se passe en soi qui peut pas être imaginé, qui peut pas être, je peux pas l'inventer en fait. Bon, après j'ai triché, j'ai écrit ça de côté donc. On travaille l'un sur l'autre, hein, parce que, comme j'expliquais, c'est plus facile de... Voilà. Oui, J'ai essayé d'abord sur Christophe qui, comme il a un ressenti énergétique, il t'a dit ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire la première fois elle commence à me décrire ses visions avec ses petits bonhommes. Je dis tiens, petit bonhomme qui court sur des fleurs et tout. Et puis moi je sens son goût en fait sur moi, mais c'est quand n'importe quel guérisseur, pour moi c'est la même chose, je sens sa signature sur moi. Et elle change ma structure. Et au fur et à mesure qu'elle décrivait le bonhomme qui changeait, moi j'ai la structure qui bougeait. Je fais oh putain, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et ça passe chez toi si fortement parce que c'est Christophe Alain ou ça arrive chez... C'est si fort chez tout le monde. Moi je le perçois parce que je suis conscient de ma structure. Donc quand elle change de forme, je le perçois. C'est tout. C'est juste que ma conscience est plus étendue. Donc pour moi, mon corps énergétique, là par exemple je suis là, il y a la matière, le corps énergétique et cette notion de vide, de vacuité. Qui n'est pas vide, hein, mais qui pour moi est toujours présente dans mes... et donc quand elle travaille sur moi, je sens le goût, pour moi, c'est comme si chacun avait une signature unique. Moi, je dis le goût de son étincelle divine. Chacun a une signature, la structure énergétique qui change de forme, et elle qui me décrit les visions. Donc je dis, bon, bah... Voilà, donc c'est pratique, dès que j'ai un truc que je peux pas voir, je vais voir ma femme, je fais bon, j'ai un truc. Et hop, ça dure 2 secondes, hein, et des fois elle parle même pas parce qu'en fait c'est pas nécessaire. Ouais. Et bref, ça change de forme, plus de problème. Merci. Là, je passe par le sans forme en fait. Puis après je laisse passer les choses en fait comme elles doivent se poser. Mais effectivement on peut le faire dans le silence. Moi je le fais par téléphone et... Bon, de visu, j'aime bien en fait, j'aime bien rencontrer les gens. Hein. Par téléphone, ça marche juste parce que je pense que c'est la foi qu'on met dans ce qu'on a envie de réaliser qui est importante. Moi, j'avais besoin de passer par là, il n'y avait pas de raison que ça passe pas, quoi, c'est tout. Et l'énergie, elle s'en fout, que ce soit le téléphone, que ce soit par la parole, par des images, voilà. Donc au fur et à mesure, on évolue, on prend confiance en soi, foi en ce qu'on fait, et donc au fur et à mesure, je suis allée sur la formation, effectivement. À me dire, parce que j'avais besoin d'un rapport humain aussi. Donc comme par hasard, tout arrive bien. Et puis moi je monte petit à petit, je m'ouvre à moi en fait petit à petit. Donc au fur et à mesure que je suis prête en fait, ça arrive tout simplement. Et dis-moi, combien de séances sont nécessaires pour bouger une structure? La structure, par exemple, moi qui t'ai appelé la dernière fois pour travailler la colère, ça prend... Ça dépend des structures. Ouais. Chez chacun, moi j'appelle ça les structures fourre-tout. Hein. C'est l'endroit, par exemple, la colère, ça vient beaucoup. Ou c'est d'autres problématiques. C'est des problématiques qui ont un noyau qui est un peu plus profond que les autres, sur lesquels on a l'habitude parce que l'inconscient sait très bien qu'on va aller le voir parce que ça nous dérange en fait. Et puis on rajoute. Symptomatiquement, ça m'est déjà arrivé physiquement d'avoir mal à la cheville pour rien. Et tous les jours, on se faisait des trucs, en fait, et tous les jours, j'en remettais, parce que l'inconscient savait très bien, là, il faut que tu t'arrêtes, et donc du coup, on va évacuer par là, parce que là, tu vas voir, quand tu as mal à la cheville, finalement, on sait que tu vas voir. Si on te fait mal au petit doigt, tu t'en fous. Hein. Là, ça t'embête, tu peux plus marcher. Voilà, c'est au moment où on est prêt. Donc, il y a des personnes, en fait, qui ont besoin de plus de séances, des personnes qui le font très rapprochées, des personnes que j'ai tous les 6 mois, et des personnes que j'ai qu'une seule fois. Ça dépend des personnes, de ce qu'elles ont envie de poser, et ça c'est très bien, j'aime bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi je suis thérapeute aussi, et j'ai l'impression que des choses qui me prenaient avant 2 ou 3 séances, 5, maintenant en une séance, c'est résolu. Je suis sûre que c'est pas moi qui deviens une meilleure thérapeute. Peut-être. il y a forcément de ça aussi, quand même. Oui, mais c'est incroyable. Parfois, je dis non, c'est pas vrai. Disons que nous parler de ça. Les gens, ils ont une ouverture maintenant là-dessus. Il faut bien voir que les structures, on peut les voir que parce que la personne veut qu'on y aille. On ne peut pas y aller si elle ne veut pas.
Et, enfin, bon, après, ça c'est moi, Ouais, on mais... peut toujours y aller, mais Le libre arbitre. la bouger vraiment, si elle veut pas, c'est pas possible. Oui, et puis il y a aussi une question que, il y a 20 ans, quand on travaillait avec Pascal, l'énergie était beaucoup plus lourde, beaucoup Oui, plus c'est dense vrai. à bouger. On était obligé de passer la journée pour bouger un tout petit truc. Alors avec le temps, on est devenu meilleur, mais en même temps, l'énergie est devenue tellement fluide qu'aujourd'hui, c'est une évolution exponentielle en fait. Mais pour moi, c'est une transformation extérieure. Mais bon, comme je t'expliquais, intérieur-extérieur, hein, C'est la même chose. donc plus ça se fluidifie chez les gens à l'intérieur, plus ça se fluidifie à l'extérieur. Et là, on est sur des niveaux où on peut faire bouger des choses en un instant. Il y a 50 ans, tu t'accrochais quoi, pour faire bouger ça. Et il y a 1000 ans, quand tu vois quand tu vois les techniques des chamans d'il y a 1000 ans, c'est le silex comparé à un iPhone, quoi. Parce que c'était une énergie beaucoup plus dure, beaucoup plus dense, beaucoup plus éloignée. Donc il fallait qu'ils y aillent pour faire bouger un truc. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut y arriver facilement parce qu'on est dans une période de temps accéléré où tout va très vite. Il y a la matière aussi qui a un niveau vibratoire qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus rapproché de tout ce qui est ce qu'on appelait avant le spirituel, alors que maintenant il y a tout qui est lié finalement dans la vie quotidienne. Ouais, donc il y a une très très grosse évolution et qui a eu lieu dans les 20 dernières années qui est énorme. Et pareil sur l'ouverture des gens, ils ont une clarté d'esprit qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans. Chez tout le monde, hein. Pas les gens forcément qui travaillent sur eux, pas tout le monde évolue de toute façon. Et comme je te disais, pour moi, la seule différence entre ceux qui ne travaillent pas sur eux et les autres, c'est que ceux qui ne travaillent pas sur eux, ils le vivent à l'extérieur, pas forcément dans des événements qu'ils auraient eu envie de confronter. Pour moi, c'est du bien-être en fait. Le travail énergétique, c'est pas chercher à tout prix l'évolution, elle a lieu. C'est chercher à la vivre vraiment dans la jouissance, pas dans une souffrance où tu te confrontes à toutes tes peurs tous les matins, parce que on arrive dans une phase où les choses elles sortent de derrière le tapis, ça veut dire que ça peut être vécu très très douloureusement. Si on se retrouve face à ce qu'on est en termes de survie, c'est pas forcément évident de se voir en face, et donc si on le laisse se projeter à l'extérieur, on le vit par des événements guerriers, des événements douloureux, des choses qui sont voilà. Donc l'évolution, c'est pas elle a lieu de toute façon. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Par contre, comment est-ce qu'on veut la vivre? Est-ce qu'on veut se prendre des baffes tous les matins ou... Non, c'est vrai. Pour moi, donc c'est une question de bien-être finalement. C'est une pure question de bien-être. Voilà. Okay. Mais je le vois bien, hein, tous les matins, tu te lèves, tu vois, bon, là on travaille sur ça. Tu as les infos qui viennent. Hein. Tu vois bien que tout le monde en fait travaille sur telle problématique aujourd'hui. Ça sort. Bon, toi tu sens que ça coince partout, donc généralement j'arrive, chérie, tu peux regarder. Ouf, je fais le miroir. Voilà, c'est mieux. On est tranquille pour la journée. Tu vois, c'est du coup, tu n'es pas confronté à une situation merdique dans la journée, ou alors si c'est une journée qui est un petit peu voilà, où on se sent bien, on le fait un petit peu plus posément. On sait qu'on est synchro avec nous-mêmes. C'est moins dur, vraiment moins dur. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai aussi l'impression, je parlais avec un ami la semaine dernière, que je suis confrontée à un défi. Maintenant, ça m'est arrivé tous les ans. Tous les 15 jours. Maintenant, mon rythme de travail, j'ai une semaine pour le résoudre parce que la semaine suivante, c'est un autre truc qui apparaît. Moi, je le vois parce que les rendez-vous que je prends, donc toujours par téléphone ou individuel, il y a des gens qui viennent, qui sont pris des fois entre 15 jours et des fois c'est un mois et demi avant en fait. Et sur la journée, c'est le même thème qui sort chez tout le monde. C'est juste prêt, c'est toujours merveilleux, c'est toujours du hasard. C'est le même thème pour tous tes clients. Pour la journée. Wow. Pour la journée, oui. Aujourd'hui, c'est la journée de la colère, tout le monde travaille sur la colère. Je vais avoir tous les clients, alors que les rendez-vous ne sont pas pris, au hasard, quoi, sont pris pas pris au même moment. Là, il y a un côté résonance. C'est juste une résonance, il y a tout qui se pose parfaitement, finalement. Une résonance, c'est ça, une synchronicité qui est parfaite, en fait. Et Christophe, tu dis dans ton livre quelque chose qui m'a beaucoup marqué, dans celui des Journal en éveil de Tracy-Noy, que nous sommes créateurs à un point que nous n'imaginons même pas. Est-ce que tu peux nous parler de ça? On est dans un monde qui est notre création totale. C'est-à-dire que si je le compare pour nous aujourd'hui, des jeux vidéo en réseau, ça te donne une idée. Des jeux vidéo en réseau, bon, pour la plupart des gens, alors, informaticiens. Disons que pour les informaticiens, ça parle, alors peut-être pas pour les autres, même si tout le monde a plus ou moins un ordi maintenant. Facebook, tu es dans cette idée si tu veux. C'est tout le monde est sur son ordinateur, tout le monde est. Ce que tu vois, ça dépend de la qualité de ton écran, de la puissance de ton processeur, de ton ordinateur à toi. Mais par contre, tu es bien relié aux autres, d'accord ? Tu es relié aux autres, mais par autre chose. Ils ne sont pas dans ton ordinateur, les gens.
Et bien l'idée c'est la même, c'est le monde que tu vois, c'est ta création pure et dure. Où que tu regardes, tu vois que toi. Tu fais juste semblant d'être l'individu au centre. Mais c'est ton étincelle divine qui, c'est comme un projet, une salle de cinéma, elle projette tout le reste. Ça veut dire que les autres, ils sont là, mais ils ont que la forme que tu leur donnes et il y a un lien dans un autre monde, pour moi. Tu peux nous expliquer ça? Ben, comme Facebook. Tu regardes ton écran, tu vois bien qu'il y a la tête des gens. D'accord? Et ils sont là, il y a des petits bonhommes. Ben, ils sont pas dans ton écran. Il y a un lien vers ailleurs et eux, ils sont dans leur monde à eux, dans leur écran à eux. Donc tu vois bien que, en fait, où que tu regardes, c'est toi qui donnes une forme à tout, y compris aux gens. Et eux-mêmes existent dans leur propre monde. Donc ce qui veut dire que le monde où tu es est ta création à 100%. Mais la création de toute ta structure inconsciente et subconsciente, qui va jusqu'à des niveaux très hauts. Jusqu'au niveau causal, qu'est-ce qui a causé la création de ce monde-là. Et ton évolution se vit à travers l'histoire que tu crées et que tu résous. Donc il suffira qu'on se mette d'accord tous et on pourra créer un autre monde Ça marche pas comme ça, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que, alors là ça va un peu loin, mais des perceptions sur le temps et sur les choses de ce qu'il en sort, parce qu'il n'existe au fond que l'instant présent, qu'un éternel moment présent, et tout le reste est une construction. Et en fait, chacun crée son histoire et est sur sa voie. Et il y a une infinité de futurs et de passés qui changent sans arrêt. Et tout le monde va dans le futur qu'il choisit. Ce qui veut dire que c'est comme si le personnage que tu crois être est décliné à l'infini dans toutes les versions. Et quand tu as le centre, tu peux discuter avec le centre à un moment, pas avec des mots, c'est dans le silence intérieur qui donne énormément d'informations. Et l'information, c'est en gros, tu vas dans le futur que tu veux, et s'il n'existe pas, je te le crée sur mesure. Et tu y vas, tu trouveras des versions de tout le monde dedans, mais au final, Qui vont correspondre à tu vois, qui correspondent à ton niveau vibratoire, ton évolution, ce que tu as envie de vivre. Donc si je comprends bien, la destinée, ça n'existe pas. Si, il y en a une infinité. En fait, ce qui est très compliqué, potentialité, ouais. ce qui est très compliqué, si Il y tu a veux comprendre. potentialité, mais il y a des infinites Oui, possibilités. mais c'est comme si les deux points de vue étaient totalement justes. C'est-à-dire tout est écrit, Et rien mais ça change à chaque inspire, à chaque expire. C'est-à-dire tout est écrit, tout le scénario, hein, parce que le divin, il détruit l'univers entier, il recrée tout, sur toutes les potentialités, sur tous les futurs et les passés, à chaque inspire, à chaque expire, en fonction de tous les choix. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est écrit, mais ça change sans arrêt, en fonction de nos choix, et des choix de la totalité. Et en fait, compte, tu ne dépends pas du futur des autres. L'histoire à tout moment. Oui, à chaque instant. Et tu ne dépends pas du futur des autres. C'est toi qui choisis entièrement dans quel futur tu veux. Mais nous sommes en co-création aussi. Oui, mais bien sûr que c'est une co-création, mais tu as des versions des gens dans tous les futurs. Donc en fait, on est des êtres vraiment multidimensionnels. Et on choisit de regarder 0,001% en conscient de ce qu'on est. C'est comme si tu voyais juste une plateforme, c'est l'iceberg si tu veux, et dessous ça descend jusqu'au centre de la Terre, la structure. C'est quelque chose d'immense, notre structure. Elle est multidimensionnelle. Et nous, on fait juste le point sur moins que rien. Sur une poussière, sur une balle de ping-pong lancée dans un espace infini. Donc un humain. Tu vois? Et donc notre structure est vraiment immense en fait. Et si tu remontes encore plus loin, tu t'aperçois qu'en fait, compte, il n'y en a qu'un qui est séparé dans toutes ces expériences. Donc ça va loin. Hein. Si tu remontes, il n'y en a qu'un seul en fait, qui fait toutes les expériences en jouant à être plein. Donc quoi qu'il arrive, si tu te centres sur ton expérience à toi, sur ton centre, c'est toi qui choisis ton futur. Donc tu ne dépends pas des autres en réalité. Mais les autres te renvoient ton miroir et tes peurs. C'est tout. Là, on parle vraiment de la responsabilité à 1000%. Et quand tu perçois ça, tu t'aperçois que tu es responsable totalement. Ouais, mais pas dans Mais pas forcément consciemment. Voilà. Et puis responsabilité, voilà, c'est pas dans le terme société, tu es responsable de tout, Ouais. etc. C'est pas une culpabilité. Oui, je comprends la différence. Tu es créateur de ta propre vie. Tu es dans l'expérience que tu as créée. Ouais. Si tu as envie d'en changer, ça veut dire que tu peux en changer. Voilà. Complètement. Vu que c'est ta création, tu peux complètement en changer. Et le divin, si tu veux, Dieu, pour moi, c'est la totalité. Dieu ne te fera jamais chier. La matière est un espace de libre création et tu es totalement libre de l'expérience que tu crées. Tu peux la vivre dans l'enfer total si tu as envie et dans la jouissance totale si tu as envie. Mais tout le travail consiste à mettre en lumière tes non-choix inconscients pour nous. Parce qu'en fait, on fait des non-choix. On fait des choix inconscients. Qui sont des choix. Qui sont des choix aussi, mais qui ne sont pas conscients. Et notre problème, il est là. C'est qu'on a le libre arbitre, mais on n'en a pas conscience. Donc du coup, on subit un monde dont on est créateur. Et plus on avance, ce que je t'expliquais, c'est plus tu fluidifies ça, plus tu es conscient, plus tout coule, parce que d'un coup, le scénariste et l'acteur sont d'accord. Et tu as commencé à faire des choix vraiment conscients. En fait. C'est une histoire des choix en fait.
C'est une histoire de libre arbitre. Une histoire du libre arbitre. Non, mais Histoire de vivre. de bouger ces structures qu'on parlait au début. C'est de mettre en lumière ces non-choix. Comment on fait pour les gens qui écoutent ça et disent comment je peux faire pour me faire bien Alors, tout revient pour moi, au fond, à de la présence et du lâcher-prise. Dit comme ça aide personne. Oui. Parce qu'en fond, tout revient à ça. Juste être présent et lâcher prise, dans l'instant présent. Et là, le centre, tu lui laisses cet espace et lui, il résout tout. Mais c'est bien évidemment, c'est très difficile, partant de l'état où on est en tant qu'occidentaux, en plus qui n'est pas forcément le même qu'un hindou ou qu'un tibétain, réussir à trouver cet état, c'est compliqué. Voilà. Oui, qui ont d'autres problèmes, qui ne sont pas les nôtres. C'est ça aussi comprendre qu'un occidental, il a une certaine éducation qui fait qu'il voit le monde d'une certaine manière aussi. Et partir de cet état de vision du monde pour arriver à du lâcher prise et de la présence, c'est pas si évident. C'est pour ça que moi, c'est ce que je fais travailler en stage. Voilà. Et ça passe par le rapport, entre autres, à la forêt, pour moi. C'est revenir à sortir d'un petit peu de la bulle illusoire de l'occidental qui se met dans du virtuel tout le temps et aller reconnecter des vraies énergies primaires. Sortir du mental qui est un maître et le remettre à son rôle de modélisation, de serviteur. Et sortir de l'émotionnel qui est vécu comme une souffrance, comme une blessure sans arrêt, et le remettre à son rôle de jouissance de la vie. L'émotionnel, au départ, ne sert qu'à jouir. C'est les couleurs, ça sert qu'à jouir. Si d'un coup ça se met en blessure, c'est qu'on l'interdit, c'est qu'on le bloque et qu'on le verrouille. Voilà. Et tout ce travail, pour moi, passe par de la forêt et se remettre en symbiose avec le monde qu'on a créé. Parce que lui nous renvoie à notre image. Et quand on va travailler sur des énergies primaires, minéral, tu es sur le premier chakra, végétal sur le deuxième, animal sur le troisième. Donc en forêt, tu as tout ce qu'il faut pour travailler sur les chakras de base. Et bien, tu es renvoyé sur toi, et plus tu partages avec l'environnement, plus ça se rétablit dans les deux sens. Et ça se passe comment concrètement Moi, je le visualise aussi. À un moment, tu es face à des événements de ta vie. C'est un moment arrêter de fermer les yeux. Quoi. Tu les regardes, tu peux parler à tes peurs en fait, en conscience. Tu peux, si tu sais pas, demander à ton centre, même si tu sais pas où il est, même si tu sais pas ce qu'il fait. Voilà, tu lâches ton libre arbitre 2 secondes, mais c'est au fur et à mesure acquérir de plus en plus confiance en soi, en ce qu'on crée, pour petit à petit avancer aussi. Des fois, effectivement, quand on est dans un chemin où on ne sait pas trop où on va, c'est un moment, c'est la confiance en soi, la foi en ce qu'on peut créer aussi derrière aussi. Parler à ses peurs, parler à ses doutes aussi, parler à son super mental, quoi. Ils sont en humour aussi, ils sont juste pas à leur place, tous ces éléments-là, quoi. Et de plus en plus rentrer dans la confiance dans ce qu'on peut créer aussi. Et pour une personne qui a... Pardon. Pour une personne qui n'a pas les perceptions que vous avez. Alors, c'est le quotidien, pour moi c'est le quotidien. Voilà, mais ce que moi je donne, j'essaie de donner une technique plus ou moins, parce que, voilà. Donc moi ce que je dis aux gens, c'est en premier, c'est vrai qu'en stage, ce que je fais en premier, c'est que j'enlève des obstacles entre les 3 niveaux pour moi. On travaille à enlever les obstacles entre le conscient, l'inconscient et le subconscient. Mais ce que je dis, si je devais donner une méthode pour quelqu'un qui n'a aucune perception, le corps, il renvoie des informations, on peut l'écouter. Le monde qu'on voit, c'est notre monde mental qui lui donne forme, c'est pas un monde extérieur. Donc si c'est joli, c'est que le mental il veut te dire d'y aller. Et si c'est pas beau, c'est qu'il te dit à un moment n'y va pas des fois. Donc en fait, il suffit des fois juste de regarder ce qui nous plaît. Donc l'idée c'est en premier, ce que je dis aux gens, vous trouvez le lieu. Ça va pas, vous vous donnez, alors, en tout premier je dirais vous vous donnez un espace de temps. Les gens ne savent plus faire ça, ils courent partout les occidentaux. Dites cet après-midi, je prends 2 heures, dans cet espace-là, il va se passer plein de choses, mais je vais essayer de lâcher le côté je planifie. Le temps pour soi, ça se prend, on n'attend pas, c'est à nous de le créer. C'est à nous de dire je me laisse de l'espace. Parce qu'en fait, si on planifie, on remplit avec du mental. L'idée, c'est de dire que le mental se mette en serviteur, juste pendant ces 2 heures-là. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit le lieu, donc au hasard. Si le lieu nous plaît, c'est que c'est l'endroit où il faut s'installer. Et ça peut être en forêt, ça peut être sur une terrasse d'un bar, ça peut être au cinéma. Et dans ce lieu-là, laissez de l'espace pour rien. Alors quand je dis ça, c'est raide au départ. C'est pour ça qu'on fait tout un travail sur 2 jours pour que les gens comprennent à peu près. Mais l'idée, c'est je laisse de l'espace pour rien et je demande au lieu de faire pareil. Ça, c'est encore plus raide. Parce qu'il y a plein de choses sur le lieu. Et qu'un lieu est conscient aussi. Et qu'il y a de tout. Il y a des minéraux, il y a des esprits, il y a de tout. Et si on laisse de l'espace pour rien dans les 2 sens, alors il se passe plein de choses. On reprend un côté symbiotique. Mais on est présent aussi. On est juste là. On est là où on est. On n'est pas en train de penser qu'est-ce que je vais faire plus tard, machin. Donc, en premier lieu, se donner un espace de temps. Deuxième, chercher le lieu.
Et le lieu, c'est quand il est beau, il nous plaît. Hein. C'est aussi con que ça. Et une fois qu'on est sur le lieu, laisser de l'espace pour rien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Qu'est-ce qui vient? Sans réfléchir. J'ai envie de me poser, j'ai envie de danser. L'information, au départ, elle est toujours juste. Quand le mental saisit ça et qu'il veut faire un truc intelligent avec, c'est toujours une connerie. Parce qu'il valide sa propre logique. Et oui, c'est lui qui valide sa logique. Ok. Et l'information, pour moi, aujourd'hui, tout le monde peut l'avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est cette fameuse information dont on parlait au départ. Au début, c'est assez déstabilisant parce qu'effectivement, c'est une idée au départ que le mental ne peut pas valider. C'est toujours farfelu. C'est toujours, on se dit, c'est pas possible. Hein. Voilà, j'ai l'habitude, moi je dis, j'ai l'habitude de faire ça, de telle manière, etc. Et d'un coup, on a l'information, essaye ça. Et puis là, effectivement, là, c'est là où il y a tout qui sort. Mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Si. Donc effectivement, aller sur un lieu, laisser de l'espace à rien et à tout, et avoir l'information, je sais pas moi, danse à cloche-pied. Ouf, voilà. Sauf que dans l'action, ça sera le meilleur. Donc il peut venir des informations comme ça qui peut-être il n'y a pas de... Mais dans l'action, alors, si. Voilà, après au fur et à mesure, on aiguise. Et donc on fait cette action-là, il y a une guérison qui se fait avec... Quelque chose de positif. C'est toujours une information qui est positive, ça peut être une action, ça peut être juste se poser, juste voilà. Se laisser vraiment dans l'intérieur de soi, en fait, ce qui se passe. Moi je parle de vibration sur un autre niveau. Et puis, est-ce qu'on va s'écouter derrière ou pas finalement? C'est-à-dire qu'en fait, notre mental valide sa propre logique. Le mental, c'est ce qui donne une forme au monde et qui valide sa logique. Donc si une information arrive de l'extérieur du mental, le premier réflexe du mental, c'est de dire c'est une connerie parce que j'arrive pas à le mettre dans ma structure. D'accord. Donc généralement ce qui se passe, c'est le premier truc, la bonne information va toujours paraître débile parce qu'elle ne fait pas partie de notre logique. Mais si on apprend à remettre le mental en serviteur, on laisse venir la première information sans chercher à la juger. On la laisse exprimer et il y a un moment où le mental apprend à faire des cases et à l'utiliser. Mais dans ce cas, on a changé complètement de fonctionnement. On écoute à un niveau beaucoup plus haut et le mental sert juste de serviteur. Il est remis en modélisation. Il donne une forme à l'information. Et quand on est présent, en train de fonctionner comme ça, on a accès à tout. Et pour se brancher, moi je dis on se branche sur quelque chose, sur un lieu, en fait on est présent, on pose une attention. Et instantanément, tout est là. Pour tout le monde. C'est juste que les gens ont un mental qui veut commander, qui veut remplir cet espace avec ce qu'il connaît de la vie. Pour un occidental, parce qu'on lui a demandé. Mais pour un occidental, pour moi, le plus gros travail, c'est de remettre juste le mental en serviteur. Et c'est extrêmement dur parce que ça l'oblige à dire, je vais faire des conneries et je vais jouer en plus. Alors pour un occidental. C'est perdre le contrôle. Non, c'est pas tant ça. C'est sortir de ses repères. Oui, on peut le voir comme ça. Mais c'est sortir de ses repères. Ceci dit, on n'est pas. Voilà, on peut laisser venir, et puis est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Si c'est monte tout nu sur la table en public, bon, peut-être pas. Mais à un moment, on peut laisser jaillir. Hein. Vraiment, c'est faisable et positif. Disons que tu t'aperçois quand tu le fais, bizarrement, c'est l'action juste et le mot juste, et que toute l'énergie a bougé, toute la structure a bougé sur un simple geste, un simple mot. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Mais c'est aussi simple que ça. C'est qu'on a un mental qui adore faire du compliqué. Mais quand c'est compliqué, c'est que le mental, c'est devenu le maître, et qu'il a essayé d'inventer une super technique intelligente pour paraître super malin devant les autres. Si tu laisses ça partir, qu'est-ce qui reste? L'action juste et le mot juste. Et des fois, l'action juste et le mot juste, c'est quasi rien. Et ça change toute la structure. Mais voilà, donc comme je disais, quand tu es présent, tu lâches prise. Dit comme ça aide pas. J'espère que j'ai quand même un peu étayé. Voilà un peu l'idée. Waouh! En même temps, je ressens l'espoir derrière tout ça parce que justement, on a l'impression que c'est compliqué, que c'est complexe mais c'est plus simple qu'on peut penser oui, pour aussi. ajouter, etc. C'est vraiment ouvrir la fenêtre sur tout ce qui se passe autour de soi. Moi, j'ai fait des sorties extraordinaires. On était en ville où on était en train de travailler des reconnexions et il y avait vraiment un camion de nettoyage qui est passé avec écrit connexion. Il y a des messages partout en fait. Il faut aussi ouvrir les yeux, je pense. Il faut ouvrir les yeux, oui. Il faut être présent. Il faut être présent. Il ne faut pas être barré en train de penser au travail demain, au truc. Il faut regarder ce qui se passe. On est très fort pour ça. En fait, suivre la synchronicité. Juste être là où on est, et tout est là. Mais voilà, comme je dis, pour un occidental, premier travail, prendre le mental et accepter qu'il arrive en second plan. Et là, on peut commencer à sortir de la bulle virtuelle. Et là, on peut rentrer dans du réel. Et là, dans le réel, quand on est présent dans le réel, tout change. Pas besoin de choses compliquées. Et jaillit le mot juste, l'action juste. Et ça change tout, hein. Ça change tout.
Et Christophe, pour donner l'espoir aux gens, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que tout est guérissable? Pour moi, oui. C'est juste parce qu'en fait, Le guérir, pire des blessures, le pire des traumas, il est guérissable. pour moi, guérison, alors il faudrait presque redéfinir le terme, mais on est dans un état, on passe dans un autre. On est dans une phase de changement, donc on change d'état sans arrêt. Guérir, souvent les gens prennent dans l'idée, j'étais dans un état, je change d'état où je me sens en déséquilibre, par exemple parce que j'ai une bronchite, parce que je me sens pas bien, et je veux revenir dans cet état antérieur où j'étais bien. Guérison, c'est comme ça que c'est compris. Non, c'est comme quand tu marches, tu te mets en déséquilibre pour faire un pas vers une nouvelle structure plus équilibrée. Donc on peut le vivre, comme je t'ai dit, par une maladie, qui est une évolution, mais si on accepte de travailler de l'intérieur, on n'est pas obligé de le vivre de l'extérieur. C'est un moment à aller trouver, intégrer l'évolution à l'intérieur pour pas le vivre à l'extérieur avec un truc qu'on n'a pas envie de vivre. C'est préventif en fait, quelque part. C'est plus que ça, c'est qu'à un moment tout devient cohérent dans ce que tu vis. Ceci dit, des fois, un bon rhume, ça résout 6 mois d'évolution intérieure. C'est vrai. Donc, ben oui, parce que ça mais tu passes dans un état en fait qui est différent et pour trouver un nouvel équilibre. Et c'est une évolution aussi. Mais ça se vit comme ça parce qu'on est inconscient et qu'on ne veut pas être conscient de ce qu'on a à vivre. Des fois, c'est plus simple. C'est quand tu vas aller voir en face que tu es le pire des salauds et que tu es un monstre, tu n'as peut-être pas envie de le voir en face, donc tu vas essayer de le vivre différemment. Ce qui ne veut pas dire qu'une maladie c'est ça que ça peut être j'ai pas envie de voir que quand j'étais petit on m'a volé ma sucette et que c'était terrible pour moi. Des fois c'est aussi simple que ça. Et que depuis j'ai peur qu'on me prenne et toute ma vie est basée sur la peur qu'on me prenne quelque chose, et ben ça peut se résoudre par voilà. Ceci dit, comme je dis, à un moment on peut aussi rentrer dans un état de conscience. C'est ce que tout le monde est en train de faire, qu'il le veuille ou non aujourd'hui, et le vivre en se centrant sur soi pour pas vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre, tout simplement. Vous pensez que c'est quoi la suite de tout ça qui arrive dans cette Je me sens mieux, de plus beau en plus beau, de plus en plus en accord avec soi. C'est l'avantage du divin, c'est la jouissance vers l'infini. Vérité, jouissance, amour vers l'infini. Ouais, moi par rapport à ce que j'ai vécu, où justement les perceptions sont ouvertes il y a 2 ans, mais sans méditation, moi j'ai jamais eu de pratique. Je regardais Christophe juste en disant, en étant à côté de lui, en disant mais c'est bien sûr tout ce qu'il dit, pourquoi, même limite des fois, oui, c'est normal, tout est normal dans ce qu'il présentait. Je dis les gens, ben voilà, c'est une espèce de prise de conscience de plus en plus grande, de plus en plus forte qu'on est nous, qu'on est là pour vivre notre individualité, ce qu'on est venu créer, mais dans la jouissance, dans la joie, dans l'humour, toutes ces énergies là qui nous font grandir, sans refouler tout le reste en fait. Le reste, ça fait partie de nous aussi. Enfin, l'état, c'est là, ok. Et de mieux en mieux. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de voir que au moment où la perception s'est posée, la seule chose que je retiens dans tout ça, c'est juste la reconnaissance d'un coup de me dire ah oui, mais c'est moi en fait. Voilà. Et c'est ce moi-là en fait, c'est ce soi-là en fait qui est important. Peu importe ce qui se passe à un moment, on se rend compte, oui, là c'est moi qui vis, c'est mon soi qui s'exprime. Ça, voilà. C'est une belle découverte. C'était la seule qui était importante, c'est de dire oui. Voilà. Je voulais vous demander quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup pour l'illumination, l'éveil. Est-ce que tu peux nous expliquer en termes... Alors le problème, je sais que c'est pas une question facile. Mais le problème c'est que c'est un terme fourre-tout. Il y a plein de gens qui parlent, c'est fourre-tout. Il y a plein de gens qui parlent d'éveil, mais donc je vais rajouter encore au merdier en rajoutant ma définition. En gros, une idée pour moi, si je vois une notion d'éveil, c'est une notion d'être parfaitement centré. Mais c'est pas une notion d'illumination, c'est une notion s'apercevoir qu'on est la totalité, le vivre, mais c'est un état temporaire. Ça ne peut pas être définitif, sinon tu ne peux pas rester là. C'est un état temporaire, voir qu'on est la totalité. Donc l'illumination définitive, ça n'existe pas. Bah si, tu retournes dans la vacuité, c'est comme une montée de Kundalini totale. Ah, et tu ne seras pas là pour en parler aux autres. Ça, c'est déjà le problème. S'il y en a un gars qui est là pour t'en parler, c'est qu'il n'a pas vécu définitivement. Si Ok. Donc ça veut dire qu'à un moment, ça temporairement, ça passe peut quoi être en vécu. mort C'est des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont la totalité, qui le vivent. Qu'on est l'univers entier sur tous les espaces-temps. Et qui le vivent pendant un temps indéterminé. Ils en ramènent très peu de choses, sous des angles différents, parce que la conscience humaine ne peut pas ramener grand-chose de ça. Ça, pour moi, c'est l'illumination, et c'est un état temporaire. Si définitif, ça veut dire que la personne ne revient plus. L'éveil, c'est plus, la personne est parfaitement centrée, justement, sur ce centre-là, et elle lui laisse les commandes. Et quand elle lui laisse les commandes, donc elle est parfaitement présente en lâchant prise. Conscience. Mais c'est devenu un état définitif. Alors, est-ce que ça existe vraiment chez quelqu'un? Dur à dire. Ceci dit, si je regarde les structures des gens,
Pour moi, les gens, en fait, notre structure, c'est un océan déchaîné. Quand la personne évolue, il y a de moins en moins de courant. À un moment, il y a de la lumière qui apparaît en haut, du feu en bas. C'est ma perception. Ce feu et cette lumière, chez certains qui sont plus évolués, on va dire. Bon, j'ai regardé sur Ama, par exemple, celle qui fait les câlins à tout le monde. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais regarder comment ils sont foutus. Bon, pour moi, il y a une idée de, il n'y a plus de courant. C'est un aquarium. Donc, ouais. Donc déjà, c'est vraiment un éveil. Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant. Vraiment, il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de lumière et de feu, ça a fusionné au centre. Il y a une espèce de truc au centre qui a un goût particulier du divin, qui est le sien. Donc elle incarne qui elle est, donc elle incarne le côté mère, hein, mais au niveau divin. Ça veut dire, est-ce qu'elle a encore du libre arbitre? Peut-être encore un peu. Donc on est très très loin. Nous, on cherche déjà à voir qu'on a du libre arbitre, pour créer en conscience. Et l'évolution de l'humain, c'est des cycles et des cycles où tu découvres petit à petit que tu as le libre arbitre, tu le vis pleinement, puis tu y renonces doucement. Et quand tu y as complètement renoncé, tu quittes l'humain. Pour moi, c'est ça. Donc c'est des gens qui n'ont pas fini l'humain, mais qui doucement sont dans une logique où ils n'ont plus besoin d'avoir du libre arbitre. Voilà. Donc le peu de références que j'ai, je te dirais éveillé, pour moi, c'est la personne n'est pas forcément, elle a encore des courants, mais elle est centrée. Donc ça veut dire qu'elle lâche prise, elle est présente et elle lâche prise, donc ça se résout. Ça se résout en coulant. L'illumination est un état temporaire et une évolution, si je regarde sur ceux qui sont plus évolués, pour moi, ceux qui sont plus grands, nous on est au CP, ils sont au CE1, quoi. Enfin, c'est à peu près ça. Et ben, il y a une notion, ben, ces courants ont disparu et ils sont centrés sur le cœur. C'est le cœur qui fonctionne. Voilà. Et j'ai pas plus à donner parce que. Après, il y en a qui sont complètement fous. Mais j'ai dit, il y a plein d'hindous pour moi où tu regardes, tu vois la structure, elle est fêlée de partout. Donc forcément, quand c'est fêlé, la lumière, elle passe. Donc il y a du divin qui passe dans tous les sens parce qu'ils sont complètement fous. Mais pour moi, ça, c'est les fous de Dieu. Et c'est pas une évolution. Les fous de Dieu, on en a, nous. On en avait enchaîné dans les monastères qui faisaient des prédictions ou c'est le fada du village. Mais c'est pas une personne qui a une structure cohérente, c'est des gens qui sont fendillés de partout. Comme la structure a explosé, forcément le divin il passe. Mais c'est des choses complètement différentes pour moi, tu vois. Déjà il y a plein de... Si je devais, bien sûr, on est bien obligé de parler avec du mental et de faire des catégories. C'est ce qui fonctionne comme ça, pour communiquer. Mais bon, voilà, si je devais te décrire ce que j'ai perçu en clairvoyance chez différentes personnes. Donc il y a différents états, et on parle d'éveil, mais de quoi on parle exactement? Est-ce que la personne est juste complètement folle, mais seulement elle fait tellement passer de divin que tu t'assois à côté, c'est le top. Elle te fait évoluer, parce que, mais elle-même, il faudra qu'elle trouve son évolution sûrement ailleurs, dans d'autres vies. Ou est-ce que la personne a vraiment structuré, elle est vraiment au niveau d'après, entre guillemets, pour peu qu'il y ait des niveaux, dans un état différent, on va dire, et est-ce que vraiment elle est cohérente dans ce qu'elle vit? Voilà. C'est bon, j'ai rajouté au bordel ambiant. Bon, écoute, on va rester dans cette ambiance de joie. Et ça fait plus d'une heure que nous sommes ensemble. Mais ça va vite. Hein. Oui, ça va vite. En plus, j'ai encore plein de questions. C'est extraordinaire. C'est un univers, en fait. Ah, le problème, c'est que c'est un tiroir, hein, après. Oui. Mais bon, nous avons arrivé à la fin. Merci à vous deux, c'était un plaisir énorme et j'espère qu'il va y avoir d'autres opportunités. Écoute, je vais les créer. Je vais les créer. Et à très bientôt. À bientôt, merci.